devant. Waouh, comme t'es belle, mon amour. T'es belle. T'es trop belle. Alors, on t'attend depuis tout à l'heure, hein? Ah, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Regarde, t'es le dernier à monter dans la voiture. Allez, bouge. Toi, bouge. Mets ta ceinture. Je suis le boss. Non, t'es pas le boss. Maman, l'ado, c'est qui la boss? Maman. Doudou. Je vous explique. Aujourd'hui, je suis avec les deux hommes de ma vie. Voilà, je suis entre hommes. Ma petite Bubu, elle est partie en activité avec son amoureux. Elle aime pas quand je dis ça, mais je le trouve trop beau en fait. C'est le plus beau de sa classe. C'est son meilleur copain. Et puis voilà. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va balader au molon, c'est pas trop. On improvise. Ça veut dire quoi improviser, mon cher? Je sais pas. Si tu me l'as dit. On laisse le hasard faire. Regardez comme il est beau avec son gel, ce beau gosse là. Ça, c'est ton mall. Quel kiff. Ah ouais, ça c'est mon mall. Alors, où c'est qu'on peut Regardez, trouver à manger? il n'y a personne dans ce mall. 14h30, j'aimerais manger. C'est grave, c'est pas gentil. Dis pas de shopping. Comment ça, pas de shopping? J'ai pas le droit d'aller dans un magasin. T'as pas le droit. C'est pas très cool ça. T'as pas le droit. Allez, je te commande mon dessert. Si je te commande mon dessert, est-ce que j'ai le droit de faire Sephora? Non. S'il te plaît, j'ai besoin de make-up. Non. Pas de shopping. Je suis punie. Là, pas de shopping, pas d'iPad. Pas d'iPad, pas de shopping. Alors? Pas des copes, tu peux. Ok, marché conclu. Alors, sucette chocolat shopping? Bon, t'as choisi ça contre du shopping? Oui. Ok, ça me va. T'as les cheveux trop longs par contre, mon bébé. Moi, est-ce que... Du coup, il m'a carrément accompagné. Tu me trouves le 2 et le 9, le 29? Bravo. Tu m'en prends un 9 derrière? Vérifie qu'il y a écrit 2,9 dessus. Alors, je vais tester pour la toute première fois la marque de Selena Gomez. Je connaissais pas vraiment, je l'ai déjà vu, mais bon. Du coup, j'ai pris un bronzer en stick. Et pareil pour le blush. Et j'ai opté pour un peu couleur pêche. Ça donne ça, c'est pas mal. Il y a une offre chez Estée Lauder, genre hallucinante. Regardez ce que j'ai trouvé. Un pack avec tout ça. Moi, ça, c'est vraiment ce que j'utilise tout le temps, le Advanced Repair. Celui-là, je le connaissais pas, c'est pour me démaquiller, me laver le visage à l'acide hyaluronique. Cette crème-là, ma crème hydratante, je vais la changer. Maintenant, je vais utiliser celle-là. Elle est collagène spéciale âge, enfin pour pas prendre de l'âge, quoi. Et en fait, tout ça, c'est le prix à la base de juste ça. C'est trop bien. Bon, je vous explique, mon rêve, c'est que mon mari, mon fils portent des hugs. Je trouve ça tellement stylé aussi pour un garçon. Mais à chaque fois, ils n'ont pas la taille de jus. Bon, il y a un peu des nouveautés, mais il n'y a pas non plus des trucs de fou. Hein. Je crois que je vais aller sur leur site sinon. Je disais en fait, depuis que je suis super jeune, à l'époque où j'habitais à Los Angeles, je sais pas, genre j'avais 20 ans, je trouvais ça trop stylé. Tous mes potes, ils mettaient des hugs avec des jogging à Abercrombie à l'époque ou des shorts. C'était trop stylé. Et du coup, je me suis toujours dit, si un jour j'ai un fils, je veux que dès tout petit, il porte des hugs taille haute. C'est trop mignon, ça fait genre californien. Toi aussi, mon mari d'amour, tu serais sexy dans des hugs. Robo. Et là, il n'y a pas d'heure. À chaque fois, c'est soit il y a pour adultes, soit il y a pas pour enfants. Donc, je vais commander sur Internet, en fait, tout simplement. Mais ça fait des années que je veux le faire. Donc, je vais le faire. On va être une famille de hugs. Du coup, on se retrouve dans un petit magasin. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Je ne savais pas qu'il y était à Dubai Hills Mall. Il y a à Dubai Mall, par contre. Et c'est un magasin où il y a plein de trucs vraiment pas chers. Bon, vous me direz, vous trouvez la même chose sur Amazon pour encore moins cher, mais voilà. Hop, là, par exemple, il y a plein de décos de Noël, par contre, où vraiment les prix sont raisonnables. Ils sont pas chers, hein? Combien 200 dirhams. Combien 200 dirhams, t'imagines? Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? On a pas assez de Père Noël à la maison? Ah, lui, je vais me le prendre, lui. Tu vas le mettre où? 110 cm, juste je vais me le prendre, lui. Julien, il a fait un carnage. Franchement, on a une belle déco de Noël à la maison. Je vous ai pas montré encore la déco extérieure parce que je veux poster la vidéo ce soir. Mais du coup, il a fait un caprice. Il a acheté ça. Bon, c'est mignon en soi. Donc voilà, il a acheté ça, il s'est fait un petit kiff. Mais il a surtout acheté ça. Alors je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu kitsch hein, quand même. Hein. Il est plus grand que moi, voilà, il fait 1m70. Et il veut nous le mettre à l'intérieur de la maison, dans l'autre salon. Est-ce que c'est normal que papa il a acheté un Père Noël qui est plus grand que moi? Regarde, il me dépasse d'une tête. Oh,
Oh non. Il a acheté ça? Oui. Il a acheté ça, je te jure. T'es content? Yes. Tu t'as acheté un nouveau pote? Tu sais qui fait ta taille carrément? Bah oui, c'est ça qui est bon. Ça c'est l'amour. Allez, let's go. Ça c'est l'amour ça. Oh non, le carnage continue. Il va dans la boutique d'en face. Mais chérie, on a largement assez de déco hein. Pourquoi tu te fiches de moi? Caillou. Hein? J'adore quand En je fait, dis que vous nos êtes- employés sont forts. Hein. Ah, il est fort, ce Moi manager. j'adore mes Ah, amis il est et j'adore fort. mon chauffeur. Et quand des fois il me critique mon chauffeur, c'est pas méchant, mais genre par exemple des fois il va me dire, je sais pas, qu'est-ce que tu vas me dire? Je sais pas, il faut qu'il me rende un service là. Ouais, il faut l'envoyer quelque part. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà, voilà, là, je sais pas ce qu'il fait. Dès qu'il critique mon manoj, c'est pas critiquer méchant, hein, mais ça va être genre, oh là là, mais il est où? Oh, mais il met du temps. Il a pas le droit, il a pas le droit. Et là, du coup, qu'est-ce que tu viens de dire? Il est fort, il est rapide. En fait, il me dit, bah, il est où? Je dis, bah, il est là, regarde. Au moment où il dit ça, il arrive en face. Et il me dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort. Oh, j'ai fait un grand sourire, j'aime trop. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Mais en gros, voilà. On n'a rien à redire à mon manoj. Je suis trop contente. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. J'ai reçu ma commande Chine. Alors, ce n'est pas un placement de produit. J'ai carrément payé mon propre code promo, mais là, j'en ai pas eu ce coup-ci. Donc voilà, tout ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer, on va déballer tout ça. Je suis trop contente. Regardez comme c'est trop cute. Je voulais qu'on soit assortis un peu. Donc ça, c'est la veste de Julien. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est l'ensemble de Thiago. Tout doux. C'est vraiment trop bien. Et ça, c'est pour Bubu. Ça serait elle la plus stylée. En fait, elle a un petit soupule avec un truc à manches courtes et le petit pantalon qui va avec. J'ai aussi acheté ce petit ensemble pour mon dadou. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop cute. Elle va être trop contente, Angie. Un petit ensemble pareil, tout doux, un peu polaire pour mon dadou. Un petit ensemble en velours aussi pour Angie. Oh, regardez, avec le petit béret. Par contre, elle me paraît un peu grande, hein. Elle me paraît un peu large. Regardez pour mon petit dado, comme c'est trop cute. Un petit ensemble avec une veste sans manches un peu loose. Qu'est-ce qu'on dit à sa maman d'amour? Si. Ah bah, t'as l'air vachement convaincue. Merci maman d'amour que j'aime à la folie. Non. Non? Doudou, ça me fait beaucoup de peine. Waouh. Ah non, c'est trop stylé. Regardez, ça va avec cet ensemble-là. Trop mignon. Alors ça, je crois que c'est vraiment mon ensemble préféré pour Angelina. Regardez, petite veste avec petite robe. Trop mignon. Honnêtement, je sais pas combien je l'ai payé. Je crois que j'ai dû le payer 15 euros, 10 euros peut-être, ensemble. Je suis vraiment trop contente de la qualité. Regardez ce jogging, comme il est cute. Ça, je suis sûre qu'elle va adorer. Voilà, ça c'est un des derniers trucs qui reste dans le carton. J'aime trop, un peu rétro. Pour finir, petit ensemble de Noël. Trop cute, elle va être trop contente. Non, il reste un truc pour toute la famille. Putain, du coup, j'ai pris pour tout le monde et moi je me suis oubliée dans l'histoire, comme d'hab. J'ai rien pris pour moi à part la veste là assortie. J'ai pris ça aussi pour toute la famille. Du coup, j'ai pris ça aussi, pyjama pour moi. Donc j'ai le choix entre le short et le pantalon. Ça, c'est pour Thiago. Ça, c'est pour Angelina. Et ça, c'est pour papa. Attendez, je suis sortie de la chambre. J'ai reçu un des cadeaux de Noël que j'ai commandé sur Chine pour Thiago. Il va être trop content. J'ai commandé les mêmes à son meilleur pote. Regardez. C'est des baskets qui s'allument. Bon, je sais pas comment elles s'allument, mais... Enfin, en tout cas, elles s'allument. Et qui font roller en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on peut marcher. On peut marcher. Et je sais pas comment ça marche, mais... Ah, voilà. On cache la roulette ici. Et si on veut, on sort la roulette. Ah, voilà. Et en fait, il peut glisser dans les malls et tout. Ça, c'était vraiment son rêve. Je me souviens, il y a quelques années, on avait vu un petit garçon glisser comme ça. Et j'en avais jamais trouvé. Je l'ai trouvé sur le site de Chine au hasard. Par hasard. Il va être trop content. J'ai trop hâte. Je suis contente parce que cette année, je m'y suis prise grave à l'avance. Dans les dessins animés, comment tu veux que je trouve ça, moi? Du coup, j'ai commandé plein de trucs sur Internet à l'avance. J'ai reçu une grosse partie. C'est des trucs qu'on n'aurait pas pu trouver dans les magasins de jouets. Donc, top. Je pense qu'il n'y a que Julien qui ira peut-être acheter 2-3 trucs dans les magasins de jouets. Mais en tout cas, moi j'ai fait le taf, là.
Tout est déjà presque emballé. Je suis carrément trop en avance. Bon, par contre, je vous explique, depuis tout à l'heure, dès qu'on passe devant, il se met à faire du saxo. Je sens qu'on va avoir une tête comme ça à la fin de la journée. Et du coup, dans le coffret Estée Lauder que j'ai acheté, puis il y a une belle trousse en velours. Il y a tout ça à l'intérieur. Et là, je crois qu'il y a quelque chose aussi. Ah ouais. Ah, il y a les mascaras, je l'adore celui-là en plus. Il y a le mascara et une petite palette. Bon, je me suis mise au lit avec ma bubu devant Nastia, elle adore Nastia. Et je voulais faire une sieste et en fait, j'ai pas réussi à dormir. Je suis un peu fatiguée. Mais je te parle de moi, c'est moi qui voulais faire une sieste, pas toi. Banane, écoute quand je parle. Écoute quand je parle, c'est maman qui dort, c'est pas toi. Tu peux me faire des gratouilles? Please, un massage. Non, toi, tu me fais des gratouilles. Non, toi. J'ai une famille, ils aiment trop les gratouilles. Entre Julien qui me demande pour s'endormir, Thiago qui me demande H24. Et elle, avant, elle aimait pas ça. Ça m'arrangeait. Et là, depuis quelques semaines, elle adore. Du coup, je passe mon temps à gratouiller. Bon, maman, faut qu'elle aille se préparer, mon bébé. Maman, elle va manger au restaurant. You cannot. It's only adult. I'm going with the mommy and the daddy of Aaron. But, tu vas faire l'activité qu'on vous a acheté de peinture ce soir avec les nannies. Faut que je me motive. Voilà, je vais être encore en retard. Je vais encore me faire tuer par Julien. J'ai exactement 38 minutes pour être prête. Je vais screener tous vos commentaires d'hier parce qu'il y a des trucs pas mal du tout. Et franchement, j'ai été étonnée. Sur le sujet que j'ai lancé hier, en fait, il y en a plein qui sont pas d'accord. Ou alors qui sont... C'est pas d'accord, qui sont pas comme moi, en fait. Je vous explique ce soir quand je rentre après le resto et tout. Mais je vais bien tout screener pour pas perdre les commentaires. Une de mes musiques préférées. Bon, j'ai un problème, c'est que ce haut-là, il m'allait pas comme ça avant. Je crois qu'il a été déformé au pressing. Il y a un problème là, non? Bon, c'est pas grave, je vais mettre une veste par-dessus. Alors, j'ai acheté ces deux nouveaux trucs, je vais les tester en tant que blush et bronzer. Faut que je me speed les fesses, on est censé partir dans un quart d'heure, je sais que la... Quoi? J'ai peur, j'ai jamais essayé. Oh my god. Oh my god. Peur. Ouais, c'est pas mal. En fait, je crois que j'aurais dû prendre limite une teinte plus foncée parce que ça se voit pas beaucoup au final. Voilà. Je vous montre le résultat après. Ça par Gingénie. Alors, c'est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien. C'est hyper simple à mettre. Et là, je vais pas en mettre beaucoup. Oh, putain, j'en ai eu beaucoup. Ça m'a l'air très pigmenté. Je crois que j'ai fait une connerie. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais, il est super pigmenté. Ouf. Ouais, c'est pas mal, mais putain, j'en ai mis beaucoup là. Relevez-me pas de sentiments. Avec amour qu'on achèterait tellement. Ouais, je sais pas comment je vais m'en sortir. Ouf, j'en ai trop mis.
maman de Saint-Tropez. Voilà. Et ma soeur derrière, hein, que vous connaissez déjà. Il y a mon papa de Saint-Tropez aussi qui est là, regardez, attendez. Le papa de Saint-Tropez. Voilà. Bon, c'était trop bien, trop bon. Par contre, hein? Here first and then she's going there. Qu'est-ce qui faisait froid? Oh là 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 là. Coucou. Bon, ça y est, je suis rentrée. Ce qui devait arriver arriva. Pourtant, je vous ai dit hein, tout à l'heure, j'y ai pensé et j'ai oublié après, j'étais avec Angelina, que je devais screener. Vous m'avez donné plein d'idées de sujets. Ça s'est effacé. J'en ai quand même en tête. Je me souviens de la plupart des commentaires. Et déjà, je voulais vous reparler du sujet d'hier. Vous savez, hier, il y a une jeune femme qui m'a écrit un sujet. Quelque chose qui la dérangeait. C'est lorsque, à la télé, elle, ça la dérange beaucoup par rapport à son compagnon. Et moi, je lui ai répondu hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, que moi, personnellement, bon, voilà, ça ne me dérange pas. Et que peut-être quand j'étais plus jeune, mon premier copain, j'étais un peu plus possessive, jalouse et que j'avais du mal à faire la part des choses. Mais là, par exemple, avec Julien, si devant une série, à un moment donné, il y a une scène un peu olé olé, je récapitule pour les gens qui n'ont pas suivi. Mais je disais que moi, personnellement, voilà, ça ne me dérange pas. Tant que c'est un film et que ça dure 10 secondes. Et en fait, j'ai été vachement étonnée comme quoi c'est bien des fois qu'on discute un peu de tout. Parce que la plupart des commentaires que j'ai reçus de votre part, c'était pareil que la jeune femme qui m'a écrit l'autre jour. Voilà. Vous êtes plein, vous êtes hyper nombreuses à qui ça dérange dans un film quand il y a une scène dénudée ou de câlin. Et vous êtes finalement hyper nombreuses à soit avancer, vous m'avez tous dit oui et moi avec mon conjoint on met en avance rapide, ou bien carrément tu coupes la télé. Mais ouais, en fait, la majorité des réponses, c'était pareil. Donc du coup, si ça peut rassurer la jeune femme justement qui était inquiète et qui avait du mal à être comprise avec ses proches, au final, j'avais reçu plein de messages là. Donc voilà, si ça peut te rassurer, je ne me souviens plus comment tu t'appelais. De toute façon, je crois que tu voulais rester anonyme. Mais ça peut te rassurer. Ouais, j'ai reçu, je sais pas, une vingtaine, trentaine de messages de cas similaires. Donc voilà. Alors sinon, j'ai reçu aussi plusieurs personnes. Vu qu'hier, on a abordé un peu le thème des finances dans le couple. C'était un autre témoignage d'une femme qui était maman au foyer, voilà, qui ne travaillait pas et son mari travaillait parce que son mari aussi le voulait comme ça. Et que au final, il lui faisait de temps en temps des reproches et il la faisait culpabiliser quand il y avait des petits soucis financiers. Du coup, vous avez rebondi là-dessus et vous avez été hyper nombreux à me demander au niveau des finances ce que j'en pensais. Est-ce qu'un couple doit faire 50-50 ? Est-ce qu'un couple doit avoir aussi un compte joint ? Voilà, il y avait pas mal de questions du coup concernant les finances. Alors, je pense que chaque relation et chaque couple est différent. En ce qui concerne moi, par exemple, avec mon mari, voilà, ce n'était pas forcément le cas avec mes relations précédentes. Vraiment, c'est pour ça que je dis qu'en tout cas, à mes yeux, chaque relation est différente à ce niveau-là. Mais moi, avec mon mari, on fait 50-50. Voilà. Parce qu'on a la chance tous les deux de gagner notre vie. Et que c'est vrai que depuis le début de notre relation, on a été habitués comme ça. Donc je sais qu'il y a des femmes, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous choque qu'une femme et un homme fassent 50-50 sur tout ? Moi, je sais que j'ai pas mal de personnes autour de moi que ça choque. Voilà, on va parler français. Hein. Parce que c'est vrai que des fois, c'est plutôt, dans certaines relations, dans certains couples, c'est plutôt à l'homme d'assumer le foyer, d'assumer, par exemple, le loyer, d'assumer, je sais pas, les courses, l'école, toutes les dépenses du foyer, quoi. En tout cas, quand l'homme peut se permettre de tout assumer. Mais nous, c'est 50-50, en tout cas, avec Julien. Et ça, depuis le début. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous, c'est comment dans le couple. Après, on ne peut pas comparer les relations, voilà. Parce que tout dépend aussi du budget du couple, tout dépend de ce qui gagne quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, si l'homme gagne 3 fois plus que la femme, effectivement,
ce serait plus logique que l'homme paye plus. À l'inverse, si la femme dans le couple gagne 10 fois plus, bah, c'est peut-être des fois plus à elle de payer un peu plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas comparer les relations, tout dépend du budget de chaque couple, tout dépend de ce que gagne, qui, comment, pourquoi. Mais de manière générale, je serais curieuse de savoir, ouais, comment est-ce que vous faites avec vos conjoints, avec vos maris. Donc ma question est la suivante. Est-ce que pour vous, c'est normal que la femme paye autant que le mari dans une relation, dans un foyer, de manière générale, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai déjà eu plein d'avis, moi, à ce sujet-là. Et c'est vrai que généralement, comme je vous l'ai dit dans le snap précédent, les avis sont plutôt que c'est plutôt au mari de participer un peu plus en ce qui concerne le foyer qu'à la femme. Mais dites-moi justement ce que vous en pensez, parce que je serais curieuse de savoir comment ça se passe chez vous. Et aussi, pour tous ceux qui sont en couple, mariés depuis des années, parents, est-ce que vous avez un compte commun? Vous savez que Julien et moi, on n'a jamais eu de compte commun. Si, c'est pas vrai, on en a ouvert un il y a quelques années, mais on s'est jamais servi. Je n'en ai même pas mon IBAN. Voilà. Comment ça se passe en fait? Expliquez-moi. Même moi, je serais curieuse de savoir. Par exemple, quand on a un compte commun, chaque personne du couple met de l'argent sur le compte commun. Et après, les dépenses du quotidien, on se fait avec ce compte-là. C'est ça? Au final, ça revient au même que d'avoir chacun son compte, non? Je sais pas. Dites-moi. Je serais curieuse. Parce que là, vous m'avez posé plein de questions concernant les finances, mais je ne sais pas trop quoi vous répondre. Donc, j'attends de recevoir vos avis et on pourra relancer le sujet demain. Mais donnez-moi votre expérience par rapport à ça. Comment se passent les finances dans votre couple? Alors, autre sujet qui est revenu hier et avant-hier aussi. Mais je ne sais plus comment vous l'aviez formulé. En gros, à partir de quel moment s'est trompé? Ça, c'est une bonne question. Je vous laisse me donner votre avis sur le sujet. Et moi, je vais vous donner le mien. Donc, je me sens affalée. Ça va pas. Attendez. Voilà. Est-ce que pour vous, déjà, on va la faire simple. Votre mari ou votre femme entretient une relation par message avec quelqu'un d'autre. Il se passe rien physiquement, mais tous les jours, ça échange, ça prend du plaisir, ça attend le message de l'autre. Est-ce que pour vous, ça, c'est trompé? Parce que vous voyez, pour moi, ça, c'est limite. Pour moi, tout est grave. Attention, j'accepte rien du tout. En tout cas, vous allez me dire, rien, pas déjà accepté. C'était la première année. Julien était jeune et fougueux. Là, j'accepte le jour d'aujourd'hui, l'heure de maintenant, j'accepterai rien du tout. Mais est-ce que c'est pas plus grave, franchement, entre vous et moi? Est-ce que c'est pas plus grave si vous deviez choisir, ok, entre votre chéri, que ce soit mec ou fille, entretient une relation par message pendant des mois et des mois, plusieurs heures par jour. En tout cas, voilà, votre chéri se réveille le matin en pensant à la personne qui lui écrit un message, se couche en pensant à la personne. Et vraiment, il y a un vrai échange, ok, qui se fait, qui commence à vraiment devenir sérieux, mais par message. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, si vous devez choisir entre ça, ou bien dérape avec quelqu'un, mais le lendemain, il ne se souvient même plus comment la personne s'appelle, pas d'échange, rien du tout. C'était vraiment une erreur. Qu'est-ce que vous préférez? Enfin, je sais que dans tous les cas, moi, ma question, je sais, c'est chaud. Hein. Moi non plus, je préfère rien du tout. Non. Mais si vous deviez choisir, vous n'avez pas le choix. Alors, la relation à message, pendant des mois, des heures par jour, un truc constructif, profond, ou un truc physique, mais voilà, rien du tout de plus, finito pipo. C'est compliqué, hein? Et c'est pour ça que quand vous me demandez, pour moi, à partir de quand s'est trompé, c'est une bonne question. Pour moi, à partir du moment où, même si c'est des messages et qu'il y a quelque chose qui commence à devenir sérieux et ambigu, pour moi, ça s'est trompé aussi, même s'il n'y a rien de physique. Hein. Donc, je serais curieuse d'avoir votre avis. Voilà, dites-moi. Ça, c'était un des sujets que vous vouliez qu'on aborde. Et là, j'ai un souci, c'est que je me souviens plus des autres. Faut que je réfléchisse. Putain, fait chier, j'ai pas screené.
Bon, je me souviens que d'un sujet. Parce que il est revenu, mais je sais pas si je vais y répondre. Je sais que je vous ai poussé. Je vous ai dit, lancez-moi des sujets sans tabou, vas-y, on rentre dans le vif du sujet. Je sais que c'est moi qui vous ai dit d'y aller fort dans les sujets, mais ce sujet-là, je crois que je suis pas trop cap. Je vais peut-être y être cap, mais je vais réfléchir avant. La question qui revient tout le temps, c'est par rapport au câlin dans le couple. Quelle fréquence, en gros, mais sans tabou, quoi. Parce que c'est vrai que généralement, quand on voit des émissions, qu'on voit des gens qui répondent à cette question-là, on a tendance à amplifier le nombre de fois de câlins. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par honte. Donc je sais pas si c'est un bon sujet, si je suis prête à rentrer vraiment dans le truc, quoi. C'est très intime, quand même. C'est très... Ah, faut peut-être pas pousser le bouchon, quoi, non? Mais, bon, soit j'ai pas honte, mais quand même, un peu intime. Mais ouais, c'est vrai que généralement, les gens maximisent. C'est-à-dire que, par exemple, si on demande, ah bah, et toi et ton chéri, vous faites combien de fois, crac, crac, voilà, la fréquence. Plutôt une fois par semaine, 10 fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Vous voyez? Et en fait, les gens ont tendance à maximiser, par honte de dire la vérité. Parce que c'est vrai que quand tu es en couple depuis des années, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Mais ouais, est-ce qu'on va aborder ce sujet-là? Peut-être ces prochains jours. Je vais réfléchir, je vais voir. Ouais, c'est pas ça, c'est que je m'en fous de le dire, mais bon, c'est quand même intime, quoi. Puis en tout cas, je peux vous rassurer, pour tous les couples qui regardent. Bon, vous savez quoi? Je vais répondre à cette question, mais je vais rester en surface. Je vais pas aller trop en profondeur. Puis au bout d'un moment, ouais, c'est bien aussi de parler de ça, parce que c'est bien de dire la vérité, hein. La vérité, c'est que quand ça fait des années que tu es en couple, en tout cas pour mon cas, et je pense de manière générale, je vous laisse me dire, vous, vos expériences par rapport à ça et comment c'est dans votre couple, mais il y a des moments où c'est beaucoup plus fréquent que d'autres, quoi. C'est vraiment par vague. C'est un peu comme dans tout, quoi. Je pourrais même pas je pourrais même pas dire une moyenne, une fréquence, parce que ça dépend. Ça dépend. Il y a des semaines et il y a des mois où pas trop. Puis il y a des semaines où il y a des mois où plus. Voilà, ça va. Du coup, je reste en surface. Mais je sais que c'est un sujet, du coup, très intime, donc tabou. C'est un sujet qui peut des fois poser problème dans certains couples. Parce qu'il y a peut-être des moments plus down que d'autres, ou que ce soit le désir, ou que ce soit d'autres choses, s'estompe un peu. Et ça peut forcément poser des problèmes, hein. Mais je pense que c'est normal, au bout de plusieurs années dans un couple, de tomber des fois dans une certaine routine. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se travaille, et c'est quelque chose qui... c'est important d'en parler. Donc si vous avez un avis à me donner là-dessus, si vous avez vos expériences à me donner là-dessus, bien sûr, si vous voulez que ça soit anonyme comme d'habitude, n'hésitez pas à me l'écrire, comme ça je cache le nom. Mais je pense que c'est bien de rassurer certains couples qui peuvent des fois être dans des moments pas faciles. N'hésitez pas aussi à me donner vos astuces pour justement ne pas tomber dans une certaine routine de câlins le soir, pour toujours entretenir cette flamme entre mari et femme. Voilà, vos expériences, vos astuces, comment essayer d'entretenir quand même ce côté de désir et de séduction envers la personne qu'on aime. Moi, je sais qu'en tout cas, les moments où, qui posent le plus problème, les moments où c'est pas facile à ce niveau-là, dans ma relation, c'est quand je suis enceinte. Voilà. Y a des couples qui que ça ne font de faire des câlins pendant les grossesses, du moins tant que c'est encore possible. Et il y a d'autres couples pour lesquels c'est impossible. Et c'est notre cas à nous.
Je sais que Julien, par exemple, pour lui, c'est psychologiquement vraiment, mais vraiment mort de chez mort. Voilà. Walou, néant, 9 mois, même 11, parce qu'après, elle a l'accouchement et tout. Mais voilà, je sais que c'est plutôt dans ces périodes-là où on peut rencontrer, non pas des problèmes, mais des moments. Voilà, voilà, c'est surtout ça, moi, qui me vient en tête. Mais n'hésitez pas à me dire. Et ouais, je suis contente d'avoir quand même abordé le sujet avec vous parce que je sais que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose dont on n'est pas assez honnête les uns avec les autres, je crois. Vous voyez? Par exemple, si tu abordes ce sujet-là avec des amis, peut-être, je disais des fois, quand on discute de ça avec des amis ou autres, la plupart du temps, c'est vrai que les gens vont pas forcément être honnêtes. Enfin, c'est ce que je pense. Ils vont plutôt maximiser le truc et pas dire la réalité. Donc du coup, si par exemple vous, votre fréquence c'est, je sais pas, une moyenne de, je sais pas, une fois par semaine, et que le couple d'en face va vous dire ah non, nous c'est tous les 2 jours, forcément vous allez vous remettre en question, ça va vous rendre mal. Ça peut aussi du coup se dire ah, merde, notre couple il a un problème, mais en fait non. Je suis sûre que dans plein de couples, il y a des moments où il y a des périodes un peu routine, un peu creuses. Et du coup, faut pas culpabiliser par rapport à ça, quoi. Je pense que c'est à peu près chez tout le monde pareil. À moins que je me trompe et que vous me disiez le contraire. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres sujets, parce que là, j'ai plus rien qui me vient en tête. Ce dont je viens de vous parler, c'est les principaux trucs que j'ai vus passer plusieurs fois. Si vous avez des sujets tabous, mais on y va mollo quand même, quoi. Parce que là, je l'avais vu, mais je bégayais un peu au sujet d'avant. Pas très à l'aise. Je crois que je me verrais beaucoup plus psychologue que sexologue, hein, franchement. Mais non, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et je vais vous mettre une photo là juste après. Si vous avez 2-3 autres questions, là, vite fait, avant que je mette ma série. Oh là là, alors juste... Alors, attendez. Ok. Il y a quelques jours, je vous ai dit, oh putain, je suis à fond devant une série Netflix et tout. Je vous ai mis la capture. C'était un truc brésilien, je crois. Ouais, je crois. Putain, j'ai eu grave des screens. J'ai eu des centaines ou des milliers de screens, je sais plus, mais j'ai eu grave des screens. Mais au final, je vous ai un peu arnaque parce que au milieu de la série, moi quand je vous ai dit, c'était le début de la série que je regardais, j'ai kiffé. Mais au milieu, c'était bof. J'ai lâché l'affaire. Par contre, là, je vous jure, je vous vends pas du rêve. Je pense que la moitié d'entre vous sont déjà devant. Il y a une nouvelle série française qui vient de sortir sur Netflix, sur Marseille. Truc de voyous et de flics de Marseille, machin. Je kiffe. On est devant depuis hier avec Julien. Là, d'ailleurs, il est en live TikTok. Je vous jure, je l'attends pas. Je ne l'attends pas. Je regarde. Et puis tant pis, je ne remettrai pas en arrière. Je suis trop hâte. Je veux trop regarder. Je vous la mets là.